Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on détourne un personnage. Donc, on passe de ce personnage où il y a de cet homme où il y a tout un paysage autour, à ce paysage. Donc, le damier, c'est la transparence. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, c'est parti. Donc on va aller sur l'image que voici. Donc l'idée c'est de vous remontrer comment je vais détourer cet homme. Donc je vais aller sur l'outil de chemin ici. Je vais m'assurer que parmi les options de l'outil, c'est tracé qui est bien indiqué. Je fais CTRL et je vais zoomer. Je vais partir du pied. Donc là je mets un premier point et ainsi de suite. Il n'y a rien de nouveau. Et là, je fais des petits points tout autour pour indiquer. Voilà. Éventuellement, je vais un peu plus loin pour indiquer quand c'est suffisamment droit. Là, par exemple, je vais courber, je relâche et je reprends la poignée pour indiquer l'endroit où je souhaite repartir. Donc là, à chaque fois, en fait, à chaque fois que j'appuie, je ne relâche que quand je suis sûr de ma position finale. Donc là, par exemple, je sais que ça repart par là, ainsi de suite. Je peux encore déplacer et reprendre la poignée. Ah, je vais agrandir. Je reprends la poignée pour éventuellement, où je peux le déplacer si c'est pas bon. Là, par exemple, je le redéplace. Je n'oublie pas de recliquer sur le point de départ. Ah. Donc là, c'est reparti. Bon, à partir de maintenant, je vais accélérer. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau. Arrivé au dernier point, donc je m'approche donc sur le premier point et j'appuie sur CTRL. Quand j'appuie sur CTRL, le curseur il change par le symbole infini. Je clique et ainsi j'ai refermé tous les points. Donc j'appuie sur Entrée, une sélection se forme et à partir de là, je peux faire un clic droit de la souris sur le calque en question et ajouter un masque de calque. Et je vais sur initialiser le masque de calque à sélection. Donc je fais ajouter et là on se retrouve avec un personnage complètement détourné. Alors ce que je peux faire aussi, donc là je peux retirer la sélection, donc sélection aucune. Je reviens sur une sélection. Ce que je peux faire aussi, c'est aller sur ça j'aurais dû le faire avant, outil de découpage, décocher calque seulement et je vais recadrer l'image. Voilà, on clique dessus et c'est bon. Vous faites un clic droit de la souris sur l'image, la photo, et vous faites calque aux dimensions de l'image. Là maintenant, ne pas hésiter à faire un enregistrement. Je vais l'appeler titan.xcf et j'enregistre. Alors là, je remarque que j'ai oublié un endroit.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le masque où vous voyez que c'est blanc et noir. Et l'idée, ce sera d'utiliser le pinceau. Cliquez ici pour avoir les couleurs par défaut. Et on va aller d'abord avec l'outil de sélection. Donc là, ce sera peut-être plus simple. Donc l'outil de sélection à main levée, ça va aller assez vite. On va faire plutôt avec ça, plutôt que peindre. Dans le cas de partie plus complexe, il aura fallu peindre. Donc on s'assure qu'on est bien sur le masque de calque. Et là, par exemple, ben, je vais remplir de la couleur noire. Donc on a le choix, soit on fait un glisser-déposer. Voilà, et c'est rapide. Alors. Donc une fois qu'on est arrivé à ce stade, pour enregistrer donc le personnage détouré, vous allez dans exporter et je vais mettre par exemple titan.png. Donc titan.png et j'exporte. Donc c'est tout ce qui est transparence, c'est comme ça qu'il faut l'enregistrer. Donc avec l'extension PNG. Donc on exporte comme ça. Et normalement c'est terminé. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.